Coucou mes chers lions, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de mars 2023. Forcément. Euh, alors, pour les lions, on va prendre celle-ci. Je vais baisser comme ça. Vous allez tout pouvoir bien voir. Hop. Ok. Alors, quelle est l'énergie principale pour les lions? Ouh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tirée celle-là. Vous avez cette lame-là. Oh, c'est rigolo. Pour un lion, entre guillemets, c'est rigolo parce que le lion, ou comment dire, un de ses, un de ses travaux, quelque part, personnel, intérieur, ça va être de réussir à exprimer à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Donc vraiment, avec ce miroir, il y a comme ça quelque chose de l'ordre de sortir de soi, révéler, montrer qui on est. Le lion, il faut qu'il exprime ce qu'il est. Il faut qu'il arrive à trouver un public qui l'apprécie d'une certaine façon. Bien évidemment, sans tomber dans l'ego et tout ça, vous l'aurez bien compris, mais le lion, il apprend à se connaître, il, il va pouvoir développer son plein potentiel comme ça. Et là, en plus, ça a un côté un petit peu théâtral, avec cette forme de mise en scène. Donc, bon, peut-être que pour ce mois de mars, vous allez vraiment, au travers des expériences que vous allez vivre durant ce mois-ci, ça a peut-être déjà commencé et ça continuera probablement encore après, d'accord? Mais en tout cas, il y a peut-être une prise de conscience à avoir par rapport au fait d'arriver à, à à trouver un équilibre entre votre monde intérieur et ce que vous exprimez à l'extérieur. D'accord? Il y a quelque chose comme ça autour de l'expression personnelle. C'est vraiment vous et uniquement vous ici, hein, d'accord? Euh, on est encore au niveau de la roue zodiacale, sur des signes personnels, hein. Donc, ok pour ça. Euh, il y a une idée de rayonner. Donc, au travers euh, d'une activité, d'un domaine en particulier, en tout cas en fonction de ce que vous êtes, euh, comment je vais exprimer ça, sensible, enfin, il y a forcément un domaine dans lequel vous allez pouvoir arriver à rayonner, arriver à exprimer et à sortir ce que vous êtes intérieurement et à le sortir à l'extérieur. D'accord? Que ce soit en jouant du théâtre ou, ou je ne sais par quelle activité ou moyen. En tout cas, il y a cette idée ici de trouver un moyen d'expression personnelle et d'arriver à l'utiliser vers l'extérieur. D'accord? Donc, si ça vous parle et si vous savez d'entrée de jeu ce que c'est, bon, mais c'est OK. Et sinon, eh ben, faites preuve de créativité. Vous en êtes totalement capable. Vous êtes un signe qui, qui peut totalement devenir créatif.
ça passe pas forcément par faire un tableau qui dans un mois va être coté à des millions d'euros, d'accord? Et c'est vraiment dans le quotidien. Ok. Alors voilà pour ça, dans un premier temps. Ensuite, pour les lions, on va prendre le tarot celtique et on va voir quel est ou quels sont les messages complémentaires. Donc, il y a le 7 d'épée. Donc, j'ai envie de dire ici, méfiez-vous à la fois de un peu de vous-même quand même, dans le sens que vous voyez dans l'aspect un petit peu mal assimilé, on va dire, du signe, il peut y avoir un excès d'ego d'une certaine façon, à trop vouloir briller, à trop vouloir euh, enfin là on n'est pas vraiment dans le briller, on est plus dans une forme de duperie. Alors ne vous dupez pas vous-même, en fait, d'accord? Les autres, si vous voulez les duper, bon ben c'est dommage, mais après tout, c'est les autres. Mais entre guillemets, hein, j'exagère vraiment le trait, d'accord? Mais en et trahissant, c'est pas forcément le bon terme parce qu'il est vraiment très très fort, hein. Mais en essayant de duper un petit peu euh, votre entourage d'une certaine façon ou vous-même, vous vous dupez vous-même, ok? Donc, essayez d'être vraiment attentif à oser déposer les armes et vous montrer tel que vous êtes réellement. Et tout va bien se passer, en fait. Parce qu'en plus, enfin, le soleil, quoi, vous êtes, enfin, vous pouvez en tout cas être un être d'amour qui, que l'on apprécie peut-être parce qu'il aime bien passer du bon temps, il aime bien rigoler, il aime bien faire la fête et prendre plaisir, mais ça doit rester sain, d'accord? Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est vis-à-vis de vous-même. Ok, alors pour les lions, pour Mars, il y a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y a l'idée d'une forme d'acceptation d'union. Elle peut très bien être intérieure, encore une fois, entre euh, vous, l'être subtil que vous êtes, ou l'être intérieur, euh, ce que l'on connaît de vous quand vraiment vous êtes en sécurité et dans l'intimité, et ce que vous paraissez être. Donc, il y a comme ça un chemin vers une harmonie et vers une, comment dire, c'est comme si la clé, c'était arriver à alimenter ce feu-là. On va utiliser le lion, le soleil, le feu, d'accord? À utiliser ce feu-là pour euh, continuellement entretenir cette vibration et cette énergie. Et, et en ça, votre intuition, votre, oui, votre monde intérieur, dans tout ce qui fait le monde intérieur, pas que l'intuition ou les ressentis, mais aussi votre sensibilité, votre,
votre créativité peut vous aider à virer ce 7 d'épée qui franchement n'est pas hyper cool pour aller vers une vraie harmonie. Alors, est-ce qu'il y a... Ok, on a le 7 de bâton. Et du coup, vous arrivez victorieux, même si ça éclabousse un petit peu et que vous en ressortez pas d'une certaine façon 100% peut-être indemne, mais en tout cas, vous pourrez vous... euh, à l'image du lion, quoi. Avoir une assise auprès des personnes que vous côtoyez d'une certaine façon qui va être vraie. Et là, il y a besoin de ça. Et les personnes vous suivent, hein. Vraiment, si vous avez une crainte par rapport à ça, n'ayez pas de crainte, hein. Avec le 7 de bâton, euh, et d'un, vous êtes guidé, et de deux, on vous suit dans la matière. Donc, c'est absolument magnifique. Voilà les amis. Eh bien, mes chers lions, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.